Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Frontierland, ou plutôt du Frontierland qu'on n'a jamais eu. Il y a plein de projets abandonnés, super cool, super intéressants à Frontierland. Voilà, c'est le sujet de cette vidéo qui j'espère vous plaira. Mais juste avant, et c'est en barre d'infos, et n'hésitez pas à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés. On échange entre nous sur Disneyland Paris, et justement sur les secrets, les projets abandonnés, etc. Donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous y attends pour des échanges sympathiques. Donc, on y va pour le Frontierland qu'on n'a jamais eu à Disneyland Paris. On va commencer avec les attractions aquatiques. Vous vous doutez que les attractions aquatiques ont été proposées en masse à Disneyland Paris. Il y en a eu 3 des projets d'attractions aquatiques et on n'en a eu aucun. Aucune attraction aquatique et pourtant ce n'est pas ce qui manquait. Et on commence avec le Thunder Mesa Lunder Company qui était en fait une attraction aquatique de type bûche qui aurait dû se trouver au fond de Frontierland, hein, comme d'habitude dans cette zone un petit peu plus reculée, un petit peu plus naturelle, fermière, artisanale de Frontierland. Et donc cette attraction aquatique était en développement dans les années 80, au même moment que les développements d'Euro Disneyland. Donc c'était une attraction qui devait être en lien avec une scierie qui aurait été détenue par un riche habitant de Thunder Mesa, peut-être en lien avec par exemple Henry Ravenswood. Donc c'était pas encore très clair à ce moment-là, au moment de la storyline, puisque la storyline de Phantom Manor était aussi en développement. Voilà. Mais en tout cas, il y avait cette idée de scierie. D'ailleurs, l'attraction aurait été assez courte, mais assez palpitante. On serait monté à bord de bûches, des bûches qui auraient été fabriquées en fait dans la série elle-même, hein. Et donc, on aurait échappé à un gros danger, puisque finalement, au moment de plonger, au moment du splashdown, une énorme machine nous menaçait de nous couper en deux. Et d'ailleurs, cette scène, on peut la retrouver dans un tableau de Phantom Manor où on voit le prétendant de Mélanie qui finalement est sur une bûche et qui est prêt à se faire couper en deux juste avant la chute probablement. Et c'est en fait repris de l'attraction qu'on aurait dû avoir, nous, à Disneyland Paris. Donc cette attraction n'a pas vu le jour, mais dans les années 90, Splash Mountain a été proposé, avec la particularité d'avoir une chute très vertigineuse pour pouvoir se démarquer encore plus de ce genre d'attraction en Europe. Alors le petit problème qu'il y avait, c'était le choix de la licence. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit Pocahontas? Est-ce qu'on choisit une attraction sans licence? Les Imagineers étaient incapables littéralement de choisir la licence qui pouvait convenir finalement à Thunder Mesa, et du coup Splash Mountain a été abandonné, plus des raisons bien sûr économiques, hein, faut toujours mettre ça en avant quand on parle d'Euro Disney. Et puis il y a eu Grizzly River Run. Grizzly River Run, vous savez, c'est ce raft en bouée que l'on trouve à Disney California Adventure, qui avait été tout simplement dans les années 2000 envisagé pour être dupliqué à Thunder Mesa, avec évidemment en prenant en compte une certaine storyline, et notamment le côté naturel et le côté aussi de la Syrie qu'on aurait retrouvé dans cette attraction. Et ça a été abandonné tout simplement, là aussi pour des raisons d'économie. Donc rien à voir avec la météo. La rumeur de la météo, c'est une fausse rumeur. Tous ces projets ont vraiment pas vu le jour à cause principalement des raisons, comme je disais, des raisons économiques et de choix, on va dire, plus stratégiques. Autre attraction, on quitte les attractions aquatiques et on va sur le Thunder Mine, notamment le Lille Thunder Mine, une version pour enfants de Big Thunder Mountain. Et oui, ça je pense que vous connaissez ce projet. C'est un projet qui a été abandonné, mais qui devait en fait faire écho à Big Thunder Mountain, mais de manière beaucoup plus toonesque. Il s'agissait en fait d'avoir une attraction tout simplement pour les plus jeunes, pour les enfants notamment. C'était vraiment un kiddie coaster à la manière de Casey Junior. On aurait donc traversé des paysages naturels, notamment des cavernes, etc., etc., avec des petits animaux. Ça aurait été vraiment très coloré, très toonesque, un peu enfantin, et ça aurait rendu hommage à une attraction qui est l'ancêtre de Big Thunder Mountain à Disneyland en Californie, à savoir Mind Through Wonderland. Ça aurait été le même principe d'attraction avec des petites parties coaster. Bon, l'attraction n'a pas vu le jour, c'est un petit peu dommage, je trouve. Ça aurait été cool. Après, franchement, est-ce que deux montagnes côte à côte auraient pas fait de trop? Peut-être quand même. Donc, bon, voilà. Bien content que cette attraction n'ait pas forcément vu le jour. Ensuite, un gros stunt show avait été envisagé dans les années 90. Un gros stunt show à la place de l'actuel Frontierland Theater,
Un stunt show qui aurait mis en avant des scènes de vie, tout simplement, du Far West, hein, avec, quelque chose de très cinématographique, de très western. Donc on aurait eu par exemple des scènes de rodéo, des fusillades style braquage avec, les shérifs et les bandits, mais également une attaque de train qui aurait même débordé sur Frontierland Depot et qui aurait pris en otage les passagers, donc du train, du Railroad. Cette grosse production était vraiment en développement, de manière assez poussée, mais il y a eu plusieurs choses qui ont un peu bloqué, notamment, notamment la scène de rodéo. Il faut savoir que la scène de rodéo a été, soumise en fait à des contraintes liées à la protection des animaux et à des lois, on va dire assez précises en la matière et du coup, voilà, les Imagineers voulaient absolument mettre cette scène de rodéo, donc elle n'a pas pu voir le jour du coup. Et puis il y avait aussi, 2e problème, le Wild West Show qui se jouait à Festival Disney, à Disney Village et que forcément ça aurait peut-être fait, répétition, donc voilà, ça a été abandonné à la suite de tout ça, mais c'était vraiment un stunt show assez élaboré qui a après, inspiré de manière complètement différente, je vous l'accorde, le stunt show qu'on a eu au Walt Disney Studios. Et enfin une autre attraction, les Geyser Mountain ou les Geysers Mountains, si on prononce un peu plus à l'anglaise, eh bien, cette attraction, elle était la plus développée de toutes. Elle était prévue à la fin des années 90. C'est un développement qui a commencé justement vraiment en 90-91 par là, au même moment que le développement de la Tour de la Terreur au Disney's Hollywood Studios, justement en Floride. Le concept, c'est une tour de chute libre. Donc évidemment, la Tour de la Terreur n'est pas une tour de chute libre, mais là, c'est ce concept-là qui a été choisi sous forme de puits minier qui finalement aurait transporté les visiteurs d'abord dans les néandres de la Terre, hein, avec les guests qui auraient descendu sur plusieurs niveaux et qui finalement auraient vu des scènes comme par exemple des cavernes, des expérimentations de l'inventeur de cette folle machine, mais également aussi la faille du geyser, la faille souterraine du geyser qui aurait en fait permis de nous propulser avec vapeur à la surface de la Terre et très haut, très très haut. L'extérieur était en fait inspiré finalement du Wengele Shringham Mansion en Californie, mais aussi de la Tour Eiffel, et oui, avec sa structure mécanique. Ça aurait été finalement assez intéressant, ça aurait été une machine inventée par un savant de Thunder Mesa, un savant qui aurait été mis en avant et la machine aurait aussi été clairement très bien mise en avant également, puisque aurait été ajoutée finalement eh bien, une machine à vapeur, une roue, mais aussi des moteurs, afin de donner de la crédibilité à cette drôle de machine. Alors l'attraction n'avait jamais vu le jour, car en fait il aurait fallu des travaux assez conséquents de refonte autour des geysers de Frontierland, il aurait fallu enfuir la structure dans le sol pour ne pas jurer avec la perspective forcée de la montagne de Big Thunder Mountain. Et puis également niveau capacité, eh bien, il y aurait eu des problèmes, hein, puisque finalement on aurait eu une capacité de très très peu de guests par heure. Et puis Walt Disney Imagineering s'est ravisé, pensant en fait construire du coup la Tour de la Terreur dès 2002 au Walt Disney Studios. Bon, ça n'a pas été le cas dès 2002, mais c'est ce qui était prévu. Donc voilà pour les attractions qui n'ont jamais vu le jour à Frontierland. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus hein, quand même de ces absences. Moi, je pense que l'attraction qui aurait dû voir le jour est clairement une attraction aquatique et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'il aurait fallu ce genre d'attraction à Disneyland Paris, adapté au climat, mais ça aurait été parfait à mon sens. Donc voilà pour cette vidéo Imagineering, j'espère que celle-ci vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner, liker également. À très bientôt, salut salut.